tuto sur les cautions bancaires et la caution personnelle. Alors déjà, connaissez-vous les différences? La caution bancaire implique souvent un organisme tiers qui permet de diminuer les risques. En cas de non-respect d'un engagement envers un bailleur, un client, un fournisseur, une somme qui avait été bloquée sera donc débloquée en leur faveur. Et cette somme a été bloquée en banque. Au niveau de la caution personnelle, celle-ci est une garantie et engage le patrimoine personnel. Et donc en cas de défaillance, il y a des conséquences financières pour l'emprunteur. Si on détaille un petit peu les cautions bancaires, donc c'est un mécanisme de sûreté qui est mis en place entre deux parties. Par exemple, lors d'appels d'offres, lors de garanties pour des fournisseurs ou alors avec un bailleur pour le paiement du loyer. Donc les sommes sont placées sur un compte bancaire, la banque met en place cette caution bancaire. Donc les avantages, c'est que ça permet d'accéder à des marchés ou à des biens, des locations. Ça permet aussi de donner confiance aux partenaires et ça a une flexibilité financière. Par contre, évidemment, il y a des coûts associés pour la mise en place. Cela génère une immobilisation de fonds et donc il faut avoir ces liquidités disponibles au moment T. Et enfin, il y a des risques de crédit puisqu'évidemment la banque va quand même analyser la mise en place de cette caution. Et enfin, il y a une petite complexité administrative lors de cette mise en place et lors aussi de l'arrêt de cette caution. Alors, au niveau de la caution personnelle, donc c'est une des garanties qui est activée par la banque lors du paiement de la créance à un tiers et donc de la mise en place d'une dette. Il faut savoir que le patrimoine personnel peut être engagé, néanmoins la résidence principale ne peut bénéficier d'une protection particulière. Il y a deux types de caution, la caution simple ou alors la caution solidaire. La caution solidaire engage une perte de droit de division et aussi une perte du droit à la discussion. Pour baisser votre caution lors du prêt professionnel, vous pouvez faire appel à des fonds de garantie comme la BPI, la CIAGI, la SOCAMA. Ils peuvent intervenir à hauteur de 20 à 70% du montant du prêt et ils ont des coûts entre 2 et 4% du montant du prêt. Alors, l'avantage, c'est que la caution personnelle vous permet d'accéder au financement professionnel, vous donne une flexibilité dans la mise en place du prêt, vous permet de bénéficier de conditions de prêt avantageuses et elle vous évite quelquefois de faire intervenir une caution mutuelle. Que ce soit la caution bancaire ou la caution personnelle, ces deux cautions sont des engagements significatifs qui sont à mettre en place avec sagesse. Merci, à bientôt.